Depuis 2021, en France, le nombre d'agressions visant à dérober des montres de luxe a bondi de 23%. Des bandes organisées traquent leurs futures victimes, repérant le moindre reflet métallique avant de passer à l'action. Arrachage en plein jour ou en pleine nuit, violence physique, coups de poing, lames de couteau ou décharge de taser, toutes les techniques les plus odieuses sont mises en œuvre pour s'emparer de ce précieux bijou. Depuis 2021, la capitale a vu le nombre de vols de montres de luxe s'envoler. 275 vols en 2021, 220 en 2022, 90 en 2023 et encore 60 en 2024 grâce à un renforcement policier lié au JO de Paris. À Marseille, on a enregistré une hausse de 20% des arrachages et agressions pour s'emparer de montres de luxe en un an, soit près de 60 cas recensés en 2022 contre une cinquantaine l'année précédente. Sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, le phénomène a culminé à 50 vols en 2022 avant de retomber à 13 en 2023 et seulement à 1 cas en 2024. Passons maintenant au créateur de contenu GMK, star montante de YouTube qui a collaboré avec Squeezie et s'est fait connaître tant pour ses vidéos de voitures de prestige que pour sa passion de montres de luxe. GMK, lui aussi, a été victime d'un vol de montre. N'allez pas à Cannes avec vos belles montres. Lorsqu'il s'est rendu à Cannes, installé dans sa voiture, deux individus aguerris aux arrachages lui ont dérobé sa Richard Mille, estimée à 500 000 €. À Cannes, le phénomène des arrachages de montres de luxe atteint des sommets. En 2023, c'est 38 vols recensés, principalement sur la Croisette et ses abords. En 2024, c'est 32 vols dénombrés avec un butin de 8,3 millions d'euros. En 2025, c'est déjà une douzaine de montres qui ont été volées. Akram est un YouTuber réputé pour ses vidéos d'essais de supercars dans lesquelles il dévoile également une impressionnante collection de montres de luxe. Comme son ami GMK, il a lui aussi subi un arrachage. À Paris, une équipe organisée qui avait pris soin de repérer son domicile au préalable l'a attaqué en pleine rue pour lui dérober sa Rolex Daytona. Qu'il a mandaté un mec pour venir me l'arracher en bas de chez moi. Mais alors, peut-on encore porter nos montres dans la rue ? C'est une vraie question et pour être totalement honnête avec vous, moi je les porte. L'été, dans la voiture, dans les transports en commun, car oui, et je le sais, ce n'est clairement pas une bonne idée. Je les porte même à la piscine, parfois dans des piscines de camping bondées, et à la plage. Alors soyons clairs, si vous avez une montre étanche, gardez-la au poignet. Ne la laissez jamais sans surveillance sur la plage, sur votre serviette ou dans un sac. Les vols sur les plages sont extrêmement fréquents et souvent évitables. Je vous remets d'ailleurs ici le tableau d'étanchéité des montres parce que oui, même là, il faut être vigilant. On peut aimer ces montres, les porter, en profiter, mais aujourd'hui, il faut aussi apprendre à les protéger. Mais alors, comment se protéger ? En parlant sécurité, il est très important de vous parler des étuis. Alors là, c'est par exemple un étui Rolex et j'en profite, c'est l'occasion pour moi, de vous faire gagner cet étui Rolex. Alors pourquoi je fais gagner cet étui ? Car tout simplement j'en ai deux. En fait, quand vous achetez une Rolex ou bien quand vous faites la révision d'une Rolex, ils vous offrent cet étui. Enfin, ils vous offrent, vous payez en soi, mais des fois quand vous achetez une montre, eh bien ça peut être le goodies ou en tout cas quand vous faites une révision, c'est sûr que vous avez cet étui. Donc moi j'ai fait déjà 2 révisions, donc j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs étuis comme ça. Et donc je le fais gagner celui-ci. Alors pour le gagner, c'est pas compliqué. Il suffit juste de liker la vidéo, de vous abonner et également de commenter la vidéo. Ensuite, je vais faire un tirage au sort, c'est-à-dire que sur mon compte Instagram lpp-whatis que je vous mets à l'écran, eh bien je vais venir tirer au sort dans les commentaires quelqu'un. Je vais venir cliquer et je vais lui demander qu'il m'envoie une preuve qu'il s'est bien abonné et aussi qu'il a bien liké la vidéo. Et ensuite, eh bien, je le contacterai sur Instagram ou directement sur YouTube et je lui enverrai cette pochette. Avant de vous donner la meilleure solution avec un fermoir de sécurité, on va parler des assurances. Assurer sa montre peut sembler évident, mais peu de gens savent vraiment comment cela fonctionne. En général, les montres de luxe peuvent être assurées soit via votre assurance habitation, en tant qu'objet de valeur déclarée, soit par le biais d'un contrat spécifique auprès d'une compagnie spécialisée dans les biens de luxe. Ce qui est positif, c'est qu'en cas de vol avec violence ou cambriolage avéré, l'indemnisation peut couvrir une grande partie de la valeur de la montre, à condition d'avoir bien documenté l'achat, la valeur actuelle et les preuves de possession. Mais ce qu'on ne vous dit pas toujours, c'est que certains ont eu des problèmes comme Geoffrey, mon ami sur Instagram, passionné d'horlogerie, qui s'était fait voler quelques montres. Bon, ça c'est ma pièce qu'on m'a volée, donc je sais pas si tu veux la mettre dedans.
Parce qu'elle était encore à moi, elle est plus à moi, mais parce qu'on me l'a volée, mais je ne l'ai pas revendue, quoi. Donc c'est comme tu veux, si tu veux la placer, avec grand plaisir. Ainsi, les avantages des assurances sont protection contre le vol, remboursement en cas de perte, tranquillité d'esprit. Mais comme nous l'avons vu avec Geoffrey, il y a des points négatifs. Coût annuel élevé, démarche parfois complexe si la montre est volée sans trace claire d'agression, par exemple en soirée, sans témoin ou dans une situation floue, l'assurance peut refuser de payer. Les franchises peuvent être élevées, les délais d'indemnisation sont longs. Autre limite, une fois que vous avez été victime d'un vol, certains assureurs peuvent refuser de renouveler votre contrat ou fortement augmenter la prime annuelle. Donc oui, assurer sa montre est important, c'est une forme de protection, mais ce n'est pas une garantie absolue et surtout, ça ne protège pas votre intégrité physique en cas d'agression. C'est pourquoi la solution la plus efficace reste à venir. Mais avant cela, passons désormais aux coffres de banque. Alors on les connaît tous, même GMK à Monaco entrepose sa collection de montres en coffre de banque. Mais à Monaco, tu peux te balader avec une boîte à montres. Bon les amis, on est à la banque. Les avantages, sécurité maximale assurée, risque de vol réduit, environnement très contrôlé. Les inconvénients, accès limité aux horaires, frais de location annuels pour chaque coffre. Et évidemment, la banque ne vous assure pas automatiquement. Elle vous permet seulement d'avoir un coffre ou plusieurs. Mais alors, quelle est la meilleure solution? Nous allons parler désormais d'un tout nouveau fermoir de la marque Orcos. Mais rien de mieux que de laisser son créateur vous en parler. Bonjour à toutes et tous. Merci Lucas de me proposer de prendre la parole dans une de tes vidéos YouTube et de dévoiler un petit peu nos concepts développés avec la marque Orcos. Donc, pour me présenter rapidement, je suis donc Sébastien Biodomo, fondateur de la société Orcos Watchparts, une société franco-suisse, donc avec un bureau technique situé en Vallée de Joux, en Suisse, et notre showroom et notre siège social qui se situe à Marseille. Donc, nous sommes spécialisés au départ dans le développement, fabrication de fermoirs à option de sélection de niveau de sûreté, donc un nouveau concept dans le monde de l'horlogerie qui permet d'adresser la problématique de la perte de montres, à peu près 5% par an, si on parle des cas de Rolex, et le vol, plus précisément le vol par ruse dans un premier temps, et on le verra à moyen terme, possiblement des effets sur les vols violents, avec des équipements en série, grâce à des partenariats avec des maisons horlogères, des groupes horlogers ou des fabricants de fermoirs qui souhaiteraient adresser le sujet. Donc pour vous présenter rapidement les concepts, donc, nos fermoirs, on vient du coup développer notre gamme avec deux grands types de fermoirs. Des fermoirs, on va dire standards, qui viennent déjà upgrader certaines montres anciennes de la marque Rolex et ou d'autres marques, on va le voir, un petit peu Tudor et Omega, qui n'avaient pas de mise à l'aise pour rallonger la longueur ou diminuer la longueur des bracelets, mais également qui n'avaient pas forcément de double sécurité, puisqu'à l'époque, ces montres étaient destinées à des usages plutôt de ville ou de bureau, et pas destinées à aller dans des environnements à risque, et encore moins à être réalisées pour résister à des vols par ruse ou à la rachette. Donc on a ce premier fermoir qui est le fermoir Alpha, qui est un équivalent de ce qui se fait de mieux actuellement sur des fermoirs taillés dans la masse en acier inoxydable. Donc une double sécurité, bicéramique avec un premier clips et un clipsage par un rabat secondaire. On a également une mise à l'aise par crémaillère, incrémentation de 1,5 mm par 1,5 mm sur une plage totale de 1,5 cm. Donc le Alpha vient upgrader des fermoirs d'ancienne génération qui n'avaient pas de double sécurité ni de mise à l'aise, ou des fermoirs nouvelle génération comme sur des Oyster Perpetual ou des Milgauss, Air King assez récentes, mais qui n'ont pas la double sécurité puisqu'elles sont catégorisées comme des montres dites classiques par Rolex, et donc comme elles ne vont pas dans des environnements à risque, elles n'ont pas la double sécurité. Si vous voulez ensuite upgrader encore un peu plus le confort et le niveau de sécurité de vos montres, on a du coup développé le fermoir Watchlock, donc, qui est un fermoir signalisé par un triangle en superluminova de couleur ou classique, blanc, qui est du coup phosphorescent la nuit, qui intègre lui une micro-serrure brevetée dans l'encombrement qui était laissé vide sur les fermoirs Rolex. À l'intérieur de ce fermoir, vous avez donc une option qui permet de venir sécuriser votre montre
Donc vous avez bien entendu le mode ouvert et fermé. Et avec ce nouveau fermoir, on a créé un mode sécurisé, puisqu'on peut venir à tout moment retirer le poussoir, qui est en réalité une petite clé. Cette clé, grâce à ce porte-clés, vous pouvez la garder sur vous. Le temps du risque, c'est-à-dire que vous allez en bateau, vous avez peur de perdre votre montre, vous venez sécuriser votre montre avec le retrait de la clé. Vous êtes en boîte de nuit, vous avez un petit peu bu, des environnements avec de la contiguïté, de la foule, les Jeux Olympiques. Vous venez sécuriser. Une fois que vous avez terminé, donc là l'ouverture accidentelle n'est pas possible. Évidemment, vous pouvez à tout moment remettre votre clé, soit parce que vous avez terminé avec la période de risque, soit parce que vous avez quelqu'un qui vous a menacé et vous voulez donner votre montre, donc vous pouvez à tout moment la rendre. L'objectif est donc d'éviter la perte de façon certaine, le vol par ruse de façon certaine, c'est encore un vol sur deux. La perte environ 5% par an, hein. C'est pas grand chose, mais il suffit d'une fois pour perdre sa montre et perdre sa valeur financière et sentimentale, comme on peut l'avoir souvent avec des montres de ce niveau-là. Et enfin, venir éviter le vol par ruse de façon très simple, au choix, de façon optionnelle. À terme, on espère aussi avoir donc la reconnaissance des maisons horlogères et des intégrations série. Il faut savoir qu'on a eu aussi des partenariats assez forts et des arguments d'autorité assez forts avec des compagnies d'assurance qui recommandent désormais notre fermoir avec cette option de sélection de niveau de sûreté, puisqu'elles estiment que grâce à cette intégration sur votre montre, la sinistralité va baisser. À juste titre, puisque la perte est évitée, donc ça fait déjà 5% de sinistre en moins pour eux par an de façon assez facile, et également la diminution du nombre de vols par ruse. Il faut savoir que les voleurs n'aiment pas forcément casser les montres, ils aiment les garder entières pour pouvoir les revendre plus facilement. Donc on va venir les empêcher de voler ces montres et éventuellement les détourner vers d'autres porteurs qui n'ont pas le fermoir avec le triangle Super Luminova et donc son option de signalisation, enfin son option de sécurisation optionnelle. Voilà un petit peu le concept, à disposition dans notre showroom, enfin dans les commentaires déjà si vous avez des commentaires à faire, positifs ou négatifs, on est ouvert à la critique. Du moment qu'elle est constructive et réfléchie. Et on est ouvert également à toute autre question. Si vous voulez venir nous voir dans notre showroom rue Dragon également, avec grand plaisir. Merci encore Lucas pour le temps de parole et puis au plaisir d'échanger sur ces problématiques dans un format plus long si vous le souhaitez. Commençons par une vérité essentielle. Il n'existe pas de solution magique pour éliminer totalement le risque de vol de votre montre. Assurance, pochette, coffre de banque ou fermoir de sécurité comme ceux de la marque Orcos peuvent réduire les chances de perdre votre précieux garde-temps, mais le risque zéro n'existe pas. En réalité, la meilleure stratégie consiste à combiner toutes ces solutions. Rangez vos montres dans des coffres, souscrivez une assurance adaptée, équipez vos bracelets de fermoir de sécurité. Enfin, portez toujours votre montre avec vigilance. Évitez les zones à risque, quartiers isolés, rues mal éclairées, sorties de bar tard le soir et restez vigilant dans les transports comme dans la rue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou astuces, partagez-les en commentaire. N'oubliez pas de suivre le concours, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. À très vite.